Les fonctions images. On ouvre l'album de photos en cliquant sur l'icône Images. Dans le panneau principal, nous trouvons différentes icônes dont nous allons étudier les fonctions dans ces diverses vidéos. Au centre, nous trouvons une icône poubelle qui permettra donc de supprimer des images ou des dossiers, et ensuite une icône permettant de créer des dossiers. Dans la partie du bas, nous trouvons les images accessibles en racine de l'album. Pour importer une image qui est sur votre disque dur, il faut cliquer sur « Importer une image ». Si vous n'êtes pas au bon endroit, naviguez comme à votre habitude pour retrouver le dossier dans lequel vous avez rangé les images que vous souhaitez importer. Pour l'exemple, nous allons transférer l'image qui s'appelle 2image512.jpg. Alors, il est important de préciser que les noms ne peuvent commencer par un chiffre et doivent être composés de caractères alphanumériques. Avant d'importer l'image, il nous faut donc corriger son nom. Nous allons enlever le 2. Voilà. Pour lancer l'importation, il nous faut maintenant faire un double clic sur l'image ou cliquer sur Ouvrir. L'image est en cours d'importation. On voit que l'image a été rajoutée dans l'album de photos et qu'on la retrouve en haut à gauche du panneau principal, ce qui nous apprend qu'elle est en édition. Pour importer l'image dans la page, il nous suffit maintenant de cliquer sur le bouton Insérer l'image dans la page, opération qui est immédiate. Pour supprimer une image de la page, il nous suffit de cliquer dessus pour la sélectionner et de cliquer sur Effacer l'image. Si je clique sur l'image, le panneau principal laisse la place à un panneau Images. Si je clique sur l'icône Retour au menu principal ou si je clique en dehors de l'image, nous revenons sur le panneau général. Voyons plus en détail les fonctions de l'album de photos. Pour cela, nous recliquons sur l'icône Images. Nous avons vu que cette zone reprend la photo actuellement en édition. L'icône flèche permet d'insérer l'image directement dans la page. L'icône suivante permet de faire une miniature de l'image. Si je clique dessus, un panneau s'ouvre et nous permet de choisir la taille de l'image à créer. Donc nous pouvons, dans Vignette personnalisée, donner une taille horizontale. La taille verticale sera alors choisie automatiquement, c'est-à-dire que si je clique par exemple sur le 1000, on voit que la taille verticale est passée en automatique. Si je fais 800, la vignette sera donc plus petite que l'original, mais restera en homothétie. Nous pouvons également choisir de faire des vignettes prédéfinies, qui sont de dimension 100 pixels, 150, 200 et 250 pixels. L'icône à la droite du panneau permettra de créer la vignette. Pour l'exemple, nous allons faire une vignette de 200 pixels en taille horizontale. Je clique sur Créer la vignette. On voit que dans la zone, nous avons l'image d'origine qui était image 512, alors que la miniature s'appelle image 512 précédée de OPT, comme optimisé. Les options de tri permettent d'afficher ou de ne pas afficher par exemple les originaux. On voit que seule demeure la miniature de l'image 512, alors qu'à l'inverse, si je cache les miniatures, toutes les images sont affichées à l'exception de la miniature. Nous allons créer un dossier pour ranger cette image. Pour cela, je clique sur l'image en forme de dossier et je donne un nom au nouveau dossier. Il me suffit de sélectionner l'image avec un clic gauche et de le traîner au-dessus de l'image du nouveau dossier et de relâcher le clic gauche. Les images sont maintenant rangées dans le dossier test. Pour rentrer dans le dossier test, il suffit de faire un double clic. On voit que l'image et sa miniature sont bien présents. On pourrait ici renommer le dossier, il suffit de faire la modification du nom, par exemple test au pluriel, et de valider en cliquant sur OK. On peut également changer le nom de l'image en cliquant sur le nom. Nous allons appeler cette image Image Test. On voit que sur le panneau supérieur, les icônes permettant de créer une miniature, d'importer une image ou les options de tri ont disparu. Pour éditer ou modifier une image, il vous faut la remettre en racine de dossier, c'est-à-dire qu'une nouvelle fois on fait un clic gauche, on la traîne au-dessus du dossier arrière et on relâche. Il y a deux raisons à la création d'une miniature. La première est d'ordre pratique, parce que le poids d'une miniature est bien inférieur à celui de l'image originale. La deuxième raison est que l'on peut mettre une fonction zoom à une miniature. À ce moment-là, un clic sur la miniature permettra d'ouvrir en grand écran l'image originale. Nous allons donc importer la miniature dans la page. Si je clique sur l'image de la miniature
Le panneau image s'ouvre. On peut maintenant attribuer une fonction zoom à cette image. Pour cela, on clique sur la case à cocher zoom. Si on essaie de faire la même opération à partir de l'image originale, un panneau d'alerte nous apprend qu'il est impossible de mettre une fonction zoom sur une image qui n'est pas une miniature. Nous pouvons, avec les réglages en forme de fader de potentiomètre, bouger la taille de l'image, lui donner une bordure, modifier son espacement sur la gauche ou son espacement sur la droite, ce qui n'est pas visible dans ce cas, mais le serait s'il y avait du texte. Par exemple, je clique à côté de l'image, j'appuie sur Entrée pour créer un nouveau paragraphe, et je clique sur l'icône Word pour importer un texte que j'ai précédemment copié. Si je déplace la miniature en cliquant dessus et en l'attirant au devant du texte, je vais maintenant pouvoir me servir de ces différentes icônes pour positionner l'image par rapport au texte. C'est-à-dire si je la place sur la gauche, le texte s'est bien mis sur la droite de l'image est sur la gauche. C'est maintenant que le réglage espacement droit prend toute son utilité. Je peux positionner l'image sur la droite, et c'est maintenant avec l'espacement gauche, donc la gauche de l'image, que je vais déplacer le texte. Alors il aurait pu être intéressant de sélectionner ce texte et de lui mettre une justification gauche-droite. Comme vous avez pu le remarquer, une justification n'est appliquée qu'à un paragraphe. Il faut donc sélectionner le paragraphe en entier avant de cliquer sur une des icônes de justification. Ainsi, un titre devra être sélectionné afin qu'on puisse par exemple le centrer. On voit qu'entre le bas du texte et le début de l'image, il existe un décalage horizontal. Effectivement, si je clique sur l'image, on s'aperçoit que l'espacement n'est pas 0. On le met donc à 0 afin d'aligner l'image et le texte. Retournons sur l'album de photos. Nous avons donc vu que cette zone permet de savoir quelle est l'image en édition, que cette icône permet d'insérer l'image dans la page, que celle-ci permet de faire une miniature. L'icône suivante, éditer l'image, permet d'ouvrir une sorte de Photoshop. C'est-à-dire si je clique sur une image, cet éditeur graphique très complet permettra à tous ceux qui sont habitués aux outils de retouche graphique d'optimiser leurs images après l'avoir importé dans l'éditeur EasyWeb. Pour supprimer une image ou un dossier, il faut le sélectionner, le tirer vers la corbeille et relâcher. Même chose pour un dossier, je le tire jusqu'à la corbeille. Un message me demande de confirmer l'opération. Je clique sur OK. Le répertoire a été supprimé, ainsi que l'image que nous avions importée et la miniature que nous avions créée. Un dernier point, vous pouvez créer à partir d'une image un lien vers une page web ou une page interne au site. Pour cela, vous cliquez sur l'image. Vous cliquez sur Ajout ou suppression d'un lien. Si vous désirez créer un lien interne au site, vous choisissez dans le menu déroulant la page vers laquelle vous voulez pointer, par exemple la page Contact, ou alors vous entrez dans ce champ l'URL du site externe vers lequel vous voulez aller. Vous cliquez sur Créer. Vous pouvez également créer un texte de survol pour l'image en le rentrant dans ce champ. Par exemple, en laissant la souris au-dessus de l'image, on voit alors se marquer test dans une infobulle. Et vous pouvez également choisir un effet graphique, par exemple un effet de survol zoom, ce qui fait qu'au survol de la souris, l'image s'agrandira. Nous pouvons maintenant sauver cette page. Nous pouvons voir le résultat en cliquant sur l'icône en forme de loupe. On voit que l'image a bien un effet de zoom. Et si l'on clique sur l'image, nous sommes effectivement redirigés vers le site EasyWeb.